caractérise le mémorial, c'est que c'est un très vaste espace public au contact direct du fleuve, donc de la Loire, que c'est un lieu emblématique, le quai de la Fosse, symbole de la vocation portuaire et maritime de Nantes. Nantes porte également une trace de Toussaint Louverture. C'est à Nantes que Toussaint Louverture a mis pied sur le sol français pour la dernière fois. J'aurais pu ajouter mouru de froid et de faim, tant qu'à faire. C'était pas plus cher, non? Et mouru au fort du jour. Si j'avais mis de froid et de faim, ce serait plus près de la vérité. Et puis c'était pas long. C'était quoi, quelques lignes de plus, quoi. Quelques mots de plus. Eh ben dis donc. Héros, député maire, monsieur le ministre de la Culture, l'UNESCO et tout ça. Communauté africaine et de Nantes. Il y a 25 ans, avant que le Code noir ne sorte des limbes, ils ignoraient pratiquement totalement. Les choses commencent à percer au niveau scolaire, mais nous sommes loin des comptes. Nous sommes loin des comptes. Je ne pense pas, par exemple, que le français moyen, quand il évoque le nom de Colbert, du grand Louis XIV de Versailles, il sache que derrière ce décor et sous cette signature, il y a le texte juridique le plus monstrueux de la modernité, le Code noir. Mais ça viendra, c'est une question de génération. Je serai mort, vous serez vieux, et puis petit à petit ça avancera. Mais le Code noir, comme dit l'autre, est un épiphénomène de l'histoire, n'est-ce pas? C'est tout de même le code qui a régi cette calamité, qui a régi cette négation de l'humanité, grâce auquel tout un continent de droit, sinon de fait, était rejeté hors humanité et cantonné dans la bestialité. Mais bon, c'est peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être qu'on peut, c'est un choix. On peut peut-être s'amuser à commémorer l'abolition de l'esclavage sans faire la moindre allusion au texte qui régissait l'esclavage. Là, quand tu vas voir, par exemple, cette image, on ne te dit pas combien de Noirs ont été massacrés dans cette guerre-là. Parce que Villebois-Mareuil, évidemment, c'est un héros national dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et regardez qui est en face d'un édifice imposant comme celui-ci. C'est quelqu'un qui est un Nantais, qui est un général nantais, qui a été employé comme mercenaire en Afrique du Sud. Et alors, on pourra peut-être aller en face, vous irez en face voir, notez bien tout ce qui est écrit, comment c'est bien ficelé, comment c'est bien protégé aussi, et vous allez comparer avec le libérateur qui est en face là-bas, c'est-à-dire Félix Éboué, qui était le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, sans qui il n'y aurait pas eu le début du mouvement de la libération. Et quand vous savez que Nantes, dans les armoiries de Nantes, Nantes a la grande croix de la libération. Et cette effigie a été ajoutée dans les armoiries de Nantes. Mais vous voyez comment on honore l'homme par qui la libération a commencé. Le seul qui, le 18 juin 40, a répondu à l'appel du général de Gaulle. Et c'est la seule rue, l'une des seules rues au centre-ville de Nantes, qu'on appelle rue, où il n'y a pas d'immeubles. Les seuls immeubles que vous allez voir là, ce sont les poubelles. Nous voyons aujourd'hui ces mêmes communautés dont les ancêtres étaient les indigènes, ou dont les ancêtres étaient les esclaves, patauger au bas de la hiérarchie sociale en France, patauger au bas de la hiérarchie sociale, avoir les problèmes les plus forts.
c'est Biazou et tout ça qui ont mené la révolution, n'est-ce pas, de Saint-Domingue. On est ici évidemment aussi au nord face aux immeubles du quai de la Fosse qui ont été construits à cette époque justement de développement de la ville au XVIIIe siècle. Immeubles construits pour beaucoup par des armateurs dont certains étaient des négriers. Il y en a un par exemple ici, l'immeuble qui fait l'angle ici, l'immeuble Montaudoin. Je ne vais pas lancer un doigt accusateur, me contenter de regarder. C'est la première fois que vous venez à Nantes. Oui. Monsieur Salamolins, nous sommes le 18 mars. On est ravis de vous avoir à Nantes. Est-ce que vous serez là le 25? Ben non. Ben non. Je suis ravi d'être à Nantes avant l'heure, avant les hors-d'œuvre de la grande fête. Mais pour la grande fête, on n'a pas jugé utile de m'inviter. Donc il y aura des gens qui sont battus. Mais non, on ne m'a pas fait signe, ni Madame Bergès, ni la mairie, ni les organisateurs. Ils ont dû considérer, ça va être comme ça qu'on paye les codes noirs, ils ont dû considérer que l'exhumation du code noir il y a 25 ans n'avait peut-être strictement rien à voir historiquement avec ce qui s'est passé depuis. Ça doit être ça, c'est un choix culturel. Et donc là, dans cette grille, je continue à faire mon petit travail de marronnage culturel dans mon coin. Et vous avez eu des informations comment puisque Par le plus grand des hasards. J'ai appris comme ça, par hasard, ici et là, quelque chose se faisait. Je n'étais pas averti un seul moment avant que vous n'ayez l'amitié de m'inviter pour faire en quelque sorte, l'interlude à l'inauguration. Je serai là de cœur et de pensée. Mais personne n'a trouvé intéressant, bien élevé, commode de m'inviter. Donc je resterai comme ça de ce côté-ci de la grille. Et peut-être quand la grille sortira un jour tranquillement, cas, je viens de voir ce qui se passe dessous. Parce que dessous, je ne vois pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Mais il semble que vous êtes quand même assez incontrôlable. Il y a des endroits où vous êtes passé, que ce soit à l'UNESCO. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais broyé qui que ce soit. Je me tiens bien, je marronne. Mais le marronnage, mon marronnage à moi, n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Que voulez-vous? C'est comme ça, on ne se refait pas. Voilà. À une semaine de l'inauguration du mémorial à l'abolition de l'esclavage. Bah, écoutez, j'en avais pas du tout entendu parler, donc il faudrait pour pouvoir m'exprimer que je découvre en termes de contenu ce qui a été mis comme information, que je sache, qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que la symbolique de tout cet élément. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un bâtiment nu. C'est une initiative intéressante, je pense, qui permet de rappeler que Nantes a été une ville qui a participé à la traite négrière et que la France célèbre son rôle d'abolitionniste en oubliant qu'elle a été esclavagiste. Mais bon, c'est mieux que rien et je pense que c'est une bonne initiative. Merci. Monsieur Salamolins, vous ne serez pas à l'inauguration du mémorial? Non. Vous serez où en ce moment? Ben, je serai à la maison parce que ça sera, il y aura moins de pluie, il fera meilleur. Et avec un peu de chance, je serai en train de boire une délicieuse coupe de champagne Côte Noire. Ça existe le champagne Côte Noire. Voilà. Alors, je vais essayer d'en sabler une.